Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand même à ces termes d'haleine, hein. Par contre, je vais t'avouer un truc, moi, Jackie, hein. C'est que jusqu'au soir, bah, je sais pas quoi faire, hein. Comment ça, vous savez pas quoi faire? Hein? Vous savez pas quoi faire? Bonjour. On est en Grand Orbe ici, vous savez pas quoi Où ça? faire? En Grand Orbe. Ah. Et des petits villages, des spots de Ah bon? nature, du patrimoine, plein de choses à On devrait. découvrir. Vous savez pas quoi faire? Pas du tout. Mais je vais vous en trouver des choses à faire, mon monsieur. Vous avez 5 minutes? On est à Avesnes. Pour commencer, le lac des Monts d'Orbe. Un accès facile, un moment de fraîcheur sous les arbres pour des balades ou simplement pour un pique-nique. Alors là, on est à un jet de pierre de l'Amalou. Regardez, l'Amalou est juste derrière moi, ici. On est à Saint-Michel de Mourquérolles, sur un petit piton rocheux, 468 mètres d'altitude. Regardez-moi cette vue. Le Caroux, le Sommail, ça va jusqu'à Saint-Baudy, Tentajo, le pic de la Coquillade est derrière moi. Un festival pour les yeux. Alors vous allez me demander, Mourquérolles, d'où ça vient, c'est quoi? Eh bien, il semblerait que le lieu ait été occupé par les Romains dès l'Antiquité et il y avait un temple dédié à Mercure. Mercure, Mourquérolles, voilà. Ensuite, dès le 9e siècle, le château qui a été construit par ici commandait toute la vallée de l'Orbe. Il y avait quasiment, sur 4 hectares, 200 habitants qui habitaient ici en permanence. Et si vous êtes d'humeur active, sachez qu'un circuit de randonnée passe ici, 12 km, 700 mètres de dénivelé, un petit peu sportif donc, et il vous emmène jusqu'au pic de la Coquillade qui est juste là. Et avantage de ce circuit, il est forestier, ce qui est plutôt agréable quand il fait chaud. Notre-Dame de Capimont, c'est une chapelle romane du XIIe siècle, c'est aussi un ermitage du XVIIe où se sont succédés, entre le XVIIe et la Révolution, pas moins de 10 ermites. Il faut savoir que comme partout, le site a été occupé à l'époque gallo-romaine, on a retrouvé des traces de cette occupation gallo-romaine avec un petit oppidum, également des traces de l'occupation depuis le néolithique. Et petit fun fact pour terminer, Capimont ça veut dire la colline aux cabris. Si vous êtes curieux, poursuivez encore un petit peu sur les hauteurs de Capimont, vous arriverez ici, à la chapelle Sainte-Anne, cet escalier monumental. Et si vous en voulez encore plus, que vous voulez marcher, vous avez une belle rando, 9 km aller-retour depuis l'Amalou, elle est plutôt facile et elle est carrément agréable. Parmi les choses à faire, évidemment, une balade dans la forêt domaniale des écrivains combattants, qui rend hommage aux écrivains, hommes et femmes, qui sont tombés pendant les 2 guerres mondiales. En 1930, tout le sud-ouest de la France a été balayé par d'immenses inondations. Le déboisement a été pointé du doigt comme la cause principale de ces inondations. Et il a été décidé, ici, de replanter énormément d'arbres et de créer donc cette forêt des écrivains combattants. Vous trouverez 66 stèles d'écrivains parfois célèbres, Saint-Exupéry, Charles Péguy, Alain Fournier, et parfois beaucoup moins, mais qui eux aussi ont versé leur sang pour la France. On a parlé de village, voici Boussagues, et c'est pas la première fois qu'on vient ici, à juste titre d'ailleurs. Et pour ceux qui découvriraient aujourd'hui, en voici l'essentiel. Voici par exemple la maison du bailli. Elle aurait appartenu à Toulouse-Lautrec. Il n'y a jamais séjourné, mais enfin quand même, elle est magnifique. Alors moi ce que j'aime dans Boussagues, il faut que je vous le dise, c'est ce mélange de village médiéval et de village montagnard. Et a connu son apogée aux environs du 14e. Vous vous rendez compte, il y avait quand même 1300 habitants dans ce village. Sachez également que Boussagues recèle 2 châteaux forts, l'un du 12e, l'autre du 13e, ici le château bas. Lunas, si vous nous suivez, vous savez que c'est pas la première fois qu'on vous emmène par ici et pourtant il y a toujours plein à découvrir. À commencer par ce relief vraiment particulier, on est ici à la confluence de 3 cours d'eau différents sur le Redondel qui offre une vue magnifique sur Lunas. Vous trouvez des petites curiosités plutôt agréables le long des rivières justement, à commencer par la petite cascade du Gravezon, les ruelles médiévales d'où vous découvrirez plein de petits trésors cachés. N'oubliez pas non plus la chapelle Saint-Georges qui est sans doute une des plus anciennes de l'Hérault, elle date d'une époque pré-romane. Soyez curieux, prenez votre temps, promenez-vous. Allez, une dernière proposition pour finir, nous sommes ici à Joncel, un petit village médiéval construit autour de son abbaye du 7e siècle. C'était une des abbayes les plus importantes du Languedoc au Moyen-Âge.